30 règles d'étiquette et de savoir-vivre pour le réveillon de Noël. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Voici un bref et rapide récapitulatif pour se préparer aux fêtes de fin d'année. 1. Si vous offrez des cadeaux de main en main, il est bon qu'ils soient accompagnés d'une carte. La carte est généralement glissée entre l'emballage et le ruban. 2. Rappelez-vous toujours que le principal rôle d'un invité est d'être de bonne humeur. On vous invite pour votre bonne compagnie, pour votre bonne humeur. On ne veut pas de vos problèmes, de vos casseroles, etc. Non, on passe un bon moment ensemble autour de la table. Le temps des confidences viendra plus tard. 3. Pas de scène de ménage en public. Attention, la famille est considérée comme le public le soir du réveillon. Gardez vos rancœurs pour vous. Ce n'est pas un dîner-spectacle, on veut juste un dîner de réveillon. On ne veut pas les disputes. 4. Pas de retard. Pour le réveillon en famille, on s'attend à ce que tout le monde se trouve, comme par hasard, prêt dans le salon, 15 minutes avant le début des festivités. À vous de veiller à votre propre ponctualité. 5. Concernant les enfants, ne vous attendez pas à ce que les enfants soient sages toute la soirée. Donnez-leur une limite temporelle. Après, ils pourront se lever de table pour aller jouer. 6. Cher maître de maison, dressez une belle table. À la française ou à l'anglaise, comme vous voulez. Mais en tout cas, veillez à l'harmonie d'ensemble. Et ne bâclez pas cela comme une table du quotidien. Non, faites quelques petits efforts de décoration et je vous assure que cela va énormément influencer sur l'ambiance générale, sur la posture, sur le maintien, le vocabulaire choisi, même les sujets de conversation qu'il y aura à table. Ces petits efforts vont être totalement décuplés dans l'ensemble de l'ambiance. Ça a l'air de rien, mais le fait de dresser une belle table participe énormément à la réussite d'une soirée, surtout à Noël. 7. Coupez votre portable. C'est extrêmement désagréable d'être ignoré. Votre bulle n'est pas invisible. Alors, je sais que c'est une règle que je répète, mais en fait, si je la répète, c'est parce que c'est nécessaire. C'est que ce n'est pas acquis, et à vrai dire, c'est de moins en moins acquis. Vraiment, je vous assure, votre téléphone portable, pour les 2-3 heures du réveillon, mettez-le sur la desserte à côté, rangez-le dans votre poche, éloignez-le de vous, et même votre esprit, mentalement, vous serez libéré. Bien entendu, si certains sont des professionnels, des médecins de garde, ou etc., vous savez bien que cette règle ne vous concerne pas, mais pour monsieur et madame tout le monde, s'il vous plaît, reposez votre portable, loin de vous. 8. 8e règle. Ayez une tenue chic et élégante. Attention, les pulls funky de Noël ne rentrent pas dans cette catégorie. Donc, pas de blue jean, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Alors, pour les hommes, la chemise est impérative. Pour les femmes, il est bon d'avoir une robe ou une jupe. Qu'on se le dise bien, même pour les enfants, le t-shirt sur lequel on voit imprimer un costume cravate, ce n'est pas une bonne idée. Comme pour la décoration de table, pour votre tenue, essayez de faire mieux que d'habitude. Une tenue de cérémonie, même si vous êtes chez vous avec les mêmes personnes que vous avez vues la veille, l'avant-veille et que vous verrez encore le lendemain. 9e règle d'étiquette. Même à la maison, ayez des chaussures de ville le temps de la soirée. Un costume cravate ou une robe de cocktail avec des chaussons ne sont pas un bon assortiment. Qu'on se le dise bien, c'est juste pour les 2-3 heures où vous serez à table. Ensuite, lorsque vous allez passer au salon, etc., vous pourrez être sur un mode un peu plus détente, bien entendu. Mais pour ce côté démarrons ensemble les festivités, le côté waouh, il est bon d'avoir la tenue complète.
et les chaussures rentrent dans ce qu'on appelle la tenue complète. 10e règle de savoir-vivre. L'apéritif se sert au salon. Ne faites pas de reproches à vos hôtes sur les emballages plastiques, la conscience écologique, le fait maison. Non, gardez toutes vos vues pour vous. Soyez reconnaissants d'être présents. Ne leur faites pas de reproches si vous voyez quelque chose qui n'est pas à votre goût. Même sous couvert d'humour, c'est de l'humour grinçant. Ça ne fait pas plaisir, ça ne fait pas rire et tout au mieux, vous allez arracher un sourire au maître de maison. Mais bon, intérieurement, ils vont soupirer en se disant quel ingrat. Il ne peut pas juste être reconnaissant et manger son petit bâtonnet. 11e point d'étiquette. Trinquez après le toast du maître de maison. Et pour les croyants, posez vos verres lors de la lecture de l'Évangile. Généralement, cette lecture se fait après l'apéritif, lors du passage à table. Lorsqu'on est encore debout autour de nos chaises, on n'est pas encore assis. C'est à ce moment-là qu'on lit l'Évangile, celui de la Nativité, et bon bref, pas de verre à la main, quoi, d'accord. Donc si vous avez encore le verre de l'apéritif et finalement vous allez passer à table avec, vous le posez sur la table. 12e point. Soulevez les chaises sans bruit. Le crissement des pieds sur le carrelage n'est pas agréable. 13e règle. Attendez bien entendu que la maîtresse de maison vous place. Elle le fera d'un regard ou alors d'un petit geste de la main, ou très probablement il y aura des marque-places décorées. Donc, tout le monde s'assoit en même temps, les hommes gardent un décalage de 3 secondes par rapport aux femmes. Mais tout ça, c'est une chorégraphie, une belle chorégraphie. Et pardon, une chorégraphie silencieuse. On communique par regard interposé et pas en hurlant ou tapant dans les mains ou claquant de « Hé, toi, viens ici, t'asseoir, c'est l'heure !» 14e point. Pas de coude sur la table. Même si c'est toléré à certains moments, le reste de l'année, oui. Mais bon, écoutez, ce soir-là, essayons de ne pas nous avachir. 15e point. Quitte à manger froid, patientez que tout le monde soit servi pour commencer à manger. Écoutez, c'est pas facile de servir des assiettes chaudes pour tout le monde. On fait ce qu'on peut. Il faut certaines habitudes tout de même. Et écoutez, si les maîtres de maison ne parviennent pas à faire cela, c'est pas grave, d'accord, perdu pour perdu, vous allez manger froid, c'est pas grave. On leur fait pas de reproches et surtout, bon, on s'attend. Voilà. 16e point, essentiel. Et si vous ne devez en retenir qu'un, ce sera celui-là. Ne parlez pas la bouche pleine. 17e point, fort lié au précédent, ne mastiquez pas la bouche ouverte. 18. Alors, la nourriture n'est certes pas ce qu'il y a de plus important à table. C'est la bonne compagnie qui prime. Mais essayez tout de même de glisser un compliment au cuisinier de la famille. 19. Ne jouez pas avec la décoration de table. Et encore moins avec les flammes des bougies. Ne faites pas brûler les serviettes en papier ou la nappe. Non, ce ne sont pas des parents en l'air. 20e point. Modérez-vous par rapport à l'alcool. Et non, ce n'est pas pour garder une place pour le champagne du dessert. Non, le but, c'est de rester maître de vous-même jusqu'à la fin, jusqu'au lendemain, jusqu'au surlendemain. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut être sobre, mais ça veut dire de ne pas se mettre dans des états d'ivresse. 21. Ne dites pas « je n'aime pas ». Préférez un « non merci ». Bon, ça c'est surtout valable pour les enfants. 22e point. Mesdames, ne tournez pas vos bagues sur elles-mêmes. Cela traduit une nervosité et à vrai dire, cela est contagieux. 23e règle d'étiquette et de savoir-vivre. Messieurs, chers gentlemen, veillez au niveau de boisson dans les verres de vos voisins et voisines de table. L'eau et le vin. 24e règle de savoir-vivre pour le réveillon de Noël. Ne sortez pas les dossiers de famille.
Lors du réveillon, les maîtres mots sont charité, patience et bonté. 25e règle. Finir un repas par un concours de « Oh, j'ai trop mangé. Ah non, c'est moi, je vais exploser. Oh non, tu me pousses, je roule. » Ce n'est pas très fin. Et cela traduit votre manque de modération. Et oui, on parle de modération pas seulement pour l'alcool, mais également pour l'alimentation. Sachez vous modérer. Il n'est pas nécessaire de goûter à tout. 26e règle. Alors ce soir-là, tout particulièrement, veillez à parler correctement. Pas de gros mots, pas de langage vulgaire, pas d'onomatopée pour finir vos phrases. « 27e point. En famille seulement. Soulagez les maîtres de maison le plus possible. Cela ne veut pas dire que tout le monde se lève de table pour débarrasser. Non. Mais simplement qu'il faut rendre service discrètement pour ce qui est de la logistique du réveillon. Quelque chose de discret, un petit geste par-ci, on ramène un verre par-là, rien d'ostentatoire et rien qui ne... voilà, rien de visible en quelque sorte. Faites ce que vous pouvez discrètement. 28e règle. On ne débarrasse pas la table en mode cantine, en raclant toutes les assiettes les unes sur les autres. Non, on les amène 2 par 2, donc une dans chaque main, dans la cuisine. 29e point. Là, je parle à la jeune génération, les adolescents, jeunes adultes. Ne soyez pas dans la revendication permanente. Arrêtez avec le « il faut m'accepter tel que je suis ». En fait, pour une fois, soyez attentifs aux besoins des autres. On ne vous demande pas de partager les points de vue de vos aînés, mais au moins de ne pas les confronter. Un exemple très clair que l'on voit dans les films, en fait, on ne fait pas son coming out à Noël. C'est pas une question d'être pour ou contre les homosexuels, rien à voir. Mais c'est juste que il y a d'autres moments pour parler de certaines choses. Et ne soyons pas dans la revendication politique, religieuse, sexuelle, vaccinale. Le soir du réveillon, il y a d'autres moments bien plus propices à la confidence. Mais voilà. Donc, écoutez, voilà. Toute cette génération actuellement et les médias nous poussent constamment à être tout le temps à revendiquer. En fait, mais le mode de communication revendicatif n'a pas sa place autour de la table du réveillon. Il y a d'autres moments pour cela. 30e règle. Gardez bien en mémoire que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et donc ça rejoint plus ou moins le point précédent. En fait, on ne passe pas sa vie à table. Les règles que je viens de vous donner sont pour la table, oui. Mais donc, on parle de certains sujets à table et de certains d'autres sujets hors de la table. Tout ce qui est les confidences, les aveux, les petits secrets, se font hors de la table. En fait, le petit point de bascule, c'est laisser à l'autre, c'est-à-dire laisser à son interlocuteur la liberté de partir. À table, on ne part pas. Vous êtes coincé sur votre chaise, sur votre banc, vous êtes coincé par le repas qui doit se dérouler jusqu'à la fin et vous ne pouvez pas partir. Alors que lorsque vous êtes au salon, lorsque vous êtes en promenade avec quelqu'un, lorsque vous êtes dans un autre contexte, la personne peut partir et quitter la conversation si ça lui plaît. Elle n'est pas prise au piège. Donc c'est pour ça, autour de la table, il est bon d'écouter les autres, de rester dans du positif. C'est pas de l'hypocrisie, mais c'est simplement d'essayer de passer un bon moment. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose de problématique, ça se fera hors de la table. Allez, je rajoute un petit 31e point pour la route. L'art de la conversation est en fait l'art d'écouter. Pas de parler, mais d'écouter l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les arts de la table, l'étiquette, le savoir-vivre, comment devenir une lady des temps modernes, comment enseigner aux enfants la politesse et en faire des apprentis gentlemen et des apprentis lady, je vous invite à découvrir les formations. Juste en dessous de la vidéo, il y a les liens. Vous aurez toutes les informations à ce sujet. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.